Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Nous avons notre Dieu qui est réel. Notre Jésus est tout puissant. Notre Jésus est merveilleux. Il est miséricordieux. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre le psaume 91 et nous allons lire le premier verset. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Soyons concrets dans nos prières et exaltons Jésus, louons Jésus, adorons Jésus dans la vérité. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne part au Père que par lui. C'est par Jésus-Christ qu'un jour on verra le Père. Voilà. Jésus-Christ est notre gloire, il est notre bannière, il est notre forteresse, notre salut, il est notre guide. Jésus-Christ est notre roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu de tous les esprits. En son temps, je vous avais dit que le président Ouattara était pris en otage. Allez-y sur Moyen TV de 2001 et autres, 2001, 2002, allez-y sur Moyen TV. Je vous ai dit qu'il est en train de prendre des engagements qui vont le fatiguer. Voilà, et c'est ce que nous constatons. Vous voyez comment le petit Macron le manipule. Lui, à cet âge-là, normalement, on ne devait plus le manipuler, mais il a pris des engagements. Donc, vous convenez avec moi que quand tu prends un engagement, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Le président Alassane Ouattara est pris en otage par Macron et son groupe, par l'Union européenne, par les États-Unis, par tous, puisqu'ils sont tous ensemble. Voilà. Et au début, il a donné sa parole. Donc, comme il a donné sa parole, il veut aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc vous convenez avec moi que tout ce qui va se passer en Afrique de l'Ouest, le président Ouattara sera toujours devant. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa parole à Macron. Vous voyez? Donc il faut faire beaucoup attention. Et je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais voir le président Ouattara. Oui. Je vais voir le président Ouattara qui était dans un fauteuil roulant. Malgré qu'il soit dans un fauteuil roulant, je voyais tout autour de lui était des blancs. C'était des blancs qui étaient autour de lui. Des blancs. Et le Seigneur me dit, regarde un peu la scène. Je vais voir que malgré qu'il soit paralysé, je n'ai pas dit actuellement il n'est pas paralysé. Mais je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Voilà. J'ai dit, dans le rêve, dans la vision, le président Ouattara était paralysé. Et il était dans un fauteuil roulant. Et les blancs l'encerclaient. Maintenant, les blancs là, je vois deux messieurs qui vont venir vers lui, qui voulaient le voir, mais il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que les blancs l'avaient pris en otage. Et il pouvait pas bouger. Il était un otage dans la main des blancs. Il était pris en otage par les blancs. Et il a commencé à pleurer. Et il disait comme ça, si je savais. Et il criait fort comme si, excusez-moi, c'est comme s'il il avait une dépression. Voilà. C'est le mot que ça. Comme s'il avait une dépression. Il pleurait. Et vous voyez, le fauteuil roulant où il était assis, les blancs vont prendre ce fauteuil roulant là et ils vont le jeter. Ils vont le parachuter. Ils vont le jeter. Ils ont soulevé comme ça, comme une valise. Ils l'ont soulevé comme une valise. Et puis bon, ils font dos. Et puis, allez, ils ont jeté le président Ouattara. Et puis j'ai commencé à pleurer. Et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient peur de l'approcher parce que quand ils l'ont jeté, il était tellement fatigué. Il était fatigué. Il était beaucoup fatigué. Vous voyez, un papa de cet âge-là, il était vraiment fatigué.
Au début, il criait, mais après, il criait plus. Et c'était vraiment triste. C'était horrible. Et le Seigneur me dit, voici ce qui va se passer. Priez pour lui. Voici ce qui va se passer. Parce que le choix des Blancs, là, ce n'est plus lui. Mais il force. Parce que c'est un deal. C'est un deal. Voilà. Donc, les Blancs sont obligés de le supporter. Et parce que lui, il ne va pas lâcher. Oui, il va aller jusqu'au bout, mais ça va lui créer des problèmes. Je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas tout relater sur Internet. On arrête les gens. Le procureur Adou est là. Je ne sais pas s'il a un remplaçant. Mais c'est procureur Adou que moi je connais. Voilà. Ils vont le parachuter. Les Blancs, là, vont se servir de lui pour faire des sales choses. Et après, ils vont le laisser tomber. Et je demande, puisque il est une autorité, Dieu dit de prier pour nos autorités. Donc, pour ceux qui veulent, je ne force pas les gens de prier pour lui. Mais si Dieu te met à cœur d'élever la voix vers lui, pour lui envoyer des bénédictions, de protection, il faut le faire. Il a besoin de nos prières. C'est une autorité. Dieu dit de prier pour les autorités. S'il est établi, moi je ne connais pas sa relation avec Dieu, mais s'il est établi président de la République de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est une autorité. Et nous, notre devoir est de prier pour lui, pour qu'il prenne de bonnes décisions, pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Je vous ai dit, c'est vrai, on dit qu'il a pris beaucoup de crédit pour arranger la Côte d'Ivoire, mais c'est mieux que mettre dans sa poche. C'est vrai. Le président Houphouët-Boigny a dit quoi? Il dit qu'on ne regarde pas dans la poche du gruyère d'arachide ou bien dans la bouche du gruyère d'arachide. Voilà, il travaille. Le pont là, les ponts là, il n'ira nulle part avec. Il va partir rester en France là-bas. Tout cela, ça revient à la Côte d'Ivoire. Qu'ils prennent des dettes, des crédits ou je sais pas moi. Mais toujours est-il que nous voyons ces concrets. Nous voyons tout ça. Et ça fait la fierté de tous les Ivoiriens. Avant, pour aller dans mon village, il paraît que il fallait faire 4h30 de temps pour arriver dans mon village. Mais aujourd'hui, il a tracé la route. On dit c'est 2h30 seulement tu es dans mon village. Vous voyez, il a fait quand même beaucoup de choses pour nous. Je sais que le panier de la ménagère est vide, mais aussi, il a arrangé à sa manière. Donc, prions pour lui, afin que notre pays aille de l'avant et que tout le monde, le panier de la ménagère soit plein. Nous avons des petits lopins de terre, il faut utiliser ces petits lopins de terre-là. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et votre servante moyenne. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Certainement qu'il n'a pas consulté Dieu avant de prendre ses engagements. Amen. Mais que Dieu le soutienne, parce que tout le monde peut faire des erreurs. Il ne faut pas le condamner. Voilà, Jésus-Christ ne nous a pas condamnés. Jésus-Christ est venu pour libérer tout le monde. Priez pour lui, prions pour lui, afin qu'il soit converti. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons, il faut partager. Et abonne-toi. Bon week-end. Au revoir. Aujourd'hui, c'est le 14. Voilà. Bon week-end. Au revoir. 14 quoi là? 14 octobre. Au revoir.